Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Fabien du site lefranchouté.com. Je suis français et j'enseigne aux hispanophones à parler français avec confiance. Combien de temps par jour vous devez apprendre le français pour le parler correctement? C'est une très bonne question et je vais y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Au programme du jour, on va voir la différence entre apprendre et étudier, combien de temps je dois dédier et à quelle fréquence, et à la fin je vous donnerai des stratégies si vous vous dites mais j'ai pas le temps du tout. D'abord, on va regarder dans le dictionnaire les définitions d'apprendre et étudier. Apprendre, ça veut dire acquérir une connaissance ou un savoir-faire par l'étude, la pratique et l'expérience. Alors qu'étudier, ça veut dire analyser quelque chose de manière approfondie. Ce qui veut dire que parler français est un savoir-faire, c'est une compétence qui s'apprend. Ce n'est pas la même chose qu'un examen théorique de français qui doit être étudié. Conduire une voiture s'apprend, c'est un savoir-faire. Passer le code de la route, donc répondre juste à des questions, ça s'étudie uniquement. Donc, étudier fait partie de l'une des composantes de l'apprentissage pour savoir parler une langue, mais ce n'est pas la seule. Il faut aussi acquérir le savoir-faire par la pratique et donc par l'expérience. Comment vous avez appris votre langue maternelle? Avant la grammaire de l'école, donc environ de 0 à 5 ans, vous avez appris à parler votre langue natale uniquement en écoutant, et ensuite par la pratique, par l'expérience, par les succès, par les erreurs. Et est-ce qu'on parle bien à 5 ans? On se débrouille pour communiquer, mais il reste encore plein de choses à apprendre de la langue pour bien la parler. Donc à l'école, on va étudier en détail la grammaire pour accélérer cet apprentissage. On nous enseigne les codes de fonctionnement pour savoir par exemple conjuguer n'importe quel verbe à n'importe quel temps, pour connaître en fait toutes les règles qui s'appliquent. Mais pendant qu'on étudie, on continue à écouter nos proches, notre famille, on continue à pratiquer, on continue à faire des erreurs, on continue à vivre avec la langue. Finalement, pour avoir besoin de parler, on passe peu de temps à étudier la grammaire, mais beaucoup de temps à écouter et à pratiquer. Donc notre langue orale, on l'a apprise majoritairement par l'écoute et par la pratique. Donc quand un apprenant veut parler une langue, et là je ne parle pas d'un examen théorique, il doit en fait copier ce schéma d'apprentissage. Mais ils font souvent le contraire. Ils étudient beaucoup, presque sans expérience, presque sans pratique et presque sans écoute. Est-ce qu'on sait conduire seulement grâce au code de la route? Pas du tout. Est-ce qu'on sait parler une langue juste grâce à la grammaire? Non plus. En clair, pour parler une langue avec facilité, vous devez dédier la majeure partie de votre temps d'apprentissage à l'écoute, à la pratique et à l'expérience, et peu de temps à l'étude de la grammaire. Donc je vous conseille de passer environ 80% de votre temps d'apprentissage à l'écoute, à la pratique, à l'expérience, et un petit 20% de temps à étudier réellement la langue. Maintenant, je peux répondre à la question combien de temps je dois dédier et à quelle fréquence. Dans toutes les disciplines, on sait que la régularité est la clé, elle est essentielle. Apprendre à parler une langue se fait en majorité par l'écoute et par la pratique, donc vous devez au minimum écouter tous les jours du français et pratiquer le plus possible. Et c'est exactement ce qu'on fait avec notre langue maternelle. Et en plus, écouter passivement des sujets qui vous intéressent est vraiment très facile et surtout grâce à Internet de nos jours. Le cerveau a besoin de répétitions espacées pour mémoriser les informations et les erreurs aussi. Si vous laissez passer quelques jours sans rien écouter, sans rien pratiquer, vous allez en fait perdre les connexions neuronales que vous aviez construites. Alors que si vous écoutez et vous pratiquez avec régularité, vous allez au contraire, vous allez renforcer ces connexions neuronales. À propos du temps d'apprentissage quotidien, vous devez y consacrer le plus possible. Et ce temps va dépendre de votre niveau actuel. Ce sera beaucoup plus pour les débutants et beaucoup moins pour les avancés, bien entendu. Avec mon niveau d'espagnol, après 4 ans d'espagnol, j'ai pas besoin d'écouter autant qu'à mes débuts, mais écouter m'est bénéfique quand même. Et généralement, j'aime bien donner un minimum de 45 minutes d'écoute quotidienne pour les débutants. En ce qui concerne le temps d'étude de la langue, donc de la grammaire, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, mais régulièrement quand même. 1 heure ou 2 par semaine peuvent suffire par exemple. Si on veut apprendre à parler, l'erreur commune est d'apprendre cette grammaire pendant 3 heures d'affilée un jour de la semaine, par exemple le lundi, et rien les autres jours de la semaine. On sature très vite et le cerveau n'est pas fait pour assimiler de cette manière-là. C'est comme si vous disiez, bon, aujourd'hui je vais manger tous les repas de la semaine, comme ça je serai tranquille pour les autres jours. Non, vous allez vite vomir, vous allez vite saturer, je vous l'assure. De toute façon, l'écoute quotidienne régulière est la meilleure façon de réviser votre grammaire. Et même si vous faites par exemple que 30 minutes par jour, ça fait quand même 3h30 par semaine,
et c'est beaucoup mieux que de faire 3h30 en une seule fois. La régularité est plus importante que le fait de vouloir en faire le plus possible, même s'il faut du volume, et surtout pour les débutants. Mais vous allez me dire, Fabien, j'ai pas 30 ou 45 minutes par jour pour écouter du français. J'ai mon travail, mes études, mes courses à faire, m'occuper des enfants, faire le ménage. J'ai vraiment pas le temps, j'ai vraiment pas 30 ou 45 minutes. Alors oui, apprendre à parler une langue demande d'y consacrer des efforts quotidiens, demande d'y consacrer du temps quotidien, je vous confirme. J'ai fait une vidéo courte qui s'appelle « J'ai pas le temps d'apprendre » que je vous mets en lien ici dans les fiches, mais je vais la résumer brièvement. En clair, pour consacrer volontairement du temps à une activité, il faut la mettre en priorité par rapport à d'autres, moins importantes. En ce moment, je consacre pas de temps à écouter du portugais par exemple, parce que j'en ai pas le besoin, j'en ai pas l'utilité. Même chose pour le français, si vous n'y trouvez pas du temps, ça veut dire que c'est pas votre priorité du moment. Mais vous allez me dire, mais si, je veux vraiment apprendre à parler français, mais j'ai pas le temps du tout. Donc en fait, vous avez une partie de vous qui veut et l'autre partie qui ne veut pas. Et généralement, c'est le cerveau rationnel qui dit oui, ce serait logique, ce serait bien d'apprendre le français, mais le cerveau émotionnel en fait préfère faire d'autres activités en priorité. Une chose importante à savoir, c'est que le cerveau émotionnel préfère la récompense immédiate que celle qu'il obtiendra pas immédiatement, à long terme. Regarder un film en mangeant une glace, c'est une récompense immédiate, au lieu d'aller à la salle de sport et faire des efforts difficiles qui seront récompensés en fait dans quelques mois. Le carré d'abdominaux par exemple. Regarder votre Facebook ou votre Instagram est une récompense immédiate qui est très facile d'obtenir, alors que faire des efforts pour apprendre le français est une récompense que vous allez obtenir dans quelques mois. Donc il ne se voit pas directement. Donc en clair, c'est beaucoup plus facile pour le cerveau émotionnel de se laisser tenter par la récompense immédiate. Donc je vous conseille de relier l'apprentissage du français à votre objectif. Parler français sera un outil pour blablabla. Parler français va m'aider à blablabla. À étudier en France, à vivre avec mon mari français, à éduquer mes enfants parce qu'on habite en France, à parler à tous mes amis français et à tous les natifs quand j'y vais en voyage. Vous reliez le fait de dédier du temps à apprendre le français à votre objectif final. Écouter un peu plus de français aujourd'hui égale mieux éduquer mon enfant à l'avenir. Je vous conseille aussi de faire les efforts les plus importants en début de journée. On a une réserve d'énergie mentale, donc de motivation qui se développe tout au long de la journée. C'est au réveil que notre motivation est la plus haute et à la fin de la journée, on a juste envie de se divertir et de regarder Netflix. Mais je fais pareil en fait. Quand j'apprends une langue, je l'écoute directement au réveil. Je me mets un podcast en préparant mon petit déjeuner, ensuite je regarde quelques vidéos et j'arrive très vite en fait à 45 minutes d'écoute quotidienne. Et j'hésite pas à me réveiller un peu plus tôt pour avoir ce temps d'écoute disponible. Donc je vous conseille d'utiliser ces techniques et je vous jure que vous allez trouver du temps pour avancer vers votre objectif. Apprendre un savoir-faire comme parler une nouvelle langue, c'est un processus surtout mental et surtout psychologique, parce qu'ils demandent beaucoup d'efforts et ils seront récompensés sur le long terme. Ils ne sont pas récompensés à court terme immédiatement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous trouvez que cette vidéo vous a apporté de la valeur, qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et si vous voulez une méthode d'apprentissage qui vous motive, qui vous aide à garder la motivation, je vous mets dans la description un lien vers mon site internet qui vous propose une classe d'essai gratuite avec moi. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!